pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genier et il demanda la mort. Un homme de Dieu qui demande la mort, enfin bref, en disant c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Et il se coucha et s'endormit sous un genier. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Il regarda, il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but et il se recoucha. Et l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Amen. Le chemin est trop long pour toi. Dans la vie d'un homme, d'une femme, d'une église, nous avons des chemins. Les chemins à prendre. Mais les chemins, parfois, à prendre ne sont pas faciles. Dieu ne nous met pas dans des chemins larges et spacieux. Il nous met dans des chemins étroits et resserrés. C'est dur, c'est difficile, mais nous savons que dans ces chemins-là, serrés, étroits, durs et difficiles, il est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Là, frères et sœurs, Élie, il va faire quelque chose de merveilleux. Il va faire tomber le feu du ciel. Il va faire tomber le feu du ciel sur le sacrifice. Les prophètes de Baal, ils étaient nombreux, c'est vrai, ils étaient 450. Et là, les prophètes de Baal vont invoquer leur Dieu pour faire tomber le feu dans le sacrifice et rien ne va arriver. Parce que leur Dieu n'existait pas. Mais Élie va prier son Dieu. Il va le prier, il va le demander d'envoyer le feu. Rien n'est impossible à Dieu. Attention à ce que nous demandons. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alors il demande le feu qui descend sur le sacrifice et le feu descend dans le sacrifice et prend le sacrifice et se l'emmène. Mais quelques temps plus tard, mais il tue les prophètes de Baal. Ils sont 450. Il les tue. Et là, frères et sœurs, attention. Quand il y a des bénédictions, attention au feu de paille. Attention, attention. Quand nous sommes bénis et quand nous savons que nous sommes au top, nous sommes bénis, faisons attention. C'est-à-dire que celui qui est debout, prenne garde. Prenons garde quand nous sommes debout. Prenons garde. Le diable rôde comme un lion rugissant. Oh, nous ne devons pas avoir peur. Mais nous sommes sages et intelligents. La peur, c'est une chose. Mais la sagesse et l'intelligence, c'est une autre. Alors je reste debout et je prends garde de rester debout. Attention aux discussions folles et inutiles. Ça ne lance pas l'œuvre de Dieu. Ça ne fait pas du bien. Attention, quand nous engageons dans une conversation, faisons attention. Mettons un frein à notre bouche. Faisons attention. Et là, frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Il s'en va parce que la femme du roi, Jézabel, va dire ce soir je te tue, demain n'arrivera pas que je vais te tuer. C'est la femme du roi, elle a un certain pouvoir. Et là, frères et sœurs, il n'a pas eu peur des 450 prophètes, 450 hommes, mais il commence à avoir peur d'une femme. Alors il s'enfuit dans le désert. Mais comment je ne peux pas comprendre? C'est que la vie spirituelle, elle monte, mais elle descend aussi. Cady disait un jour dans une pastorale, il disait, j'ai plus appris dans les moments bas que dans les moments hauts. Mais nous devons faire attention aux moments hauts. Attention, attention frère. C'est vrai que Dieu dit dans sa parole, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous ne devons pas nous remplir d'orgueil. Pourquoi l'apôtre Paul va recevoir cette maladie dans son corps? Pourquoi? Mais pour pas qu'il s'enorgueillisse. Est-ce que l'apôtre Paul, avec toute la connaissance qu'il avait, il se serait orgueilli? Mais oui. Si Dieu lui envoie des maladies pour qu'il ne s'enorgueillisse pas, parce que peut-être il serait rempli d'orgueil. Lui qui était monté au 3e ciel, lui qui avait fait ceci, lui qui avait fait cela. Si Dieu lui envoie cette maladie, parce que peut-être il serait tombé dans l'orgueil. Attention, frères et sœurs.
de pâtir moi. Ne nous regardons pas plus haut que les autres, mais regardons les autres plus haut que nous. Oui, regardons les autres plus haut que nous. Et attention, moi. Le moi n'est pas mort sur la croix, c'est Jésus qui est mort sur la croix. Alors il est là, il se couche, et il dit, Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se couche, mais il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a fait tomber le ciel, le feu du ciel. Et là, qu'est-ce qui lui arrive? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Quelle est ta communion avec Dieu? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Dans le chemin que tu marches, c'est un chemin étroit et resserré, mais c'est un chemin de désert. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu demandes la mort? Pourquoi tu ne veux plus travailler pour le Seigneur? Qu'est-ce qui t'arrive? Et là, frères et sœurs, l'ange vient de la part de l'Éternel. Il vient et il sait qu'il aime les gâteaux. Il ne se serait pas réveillé pour autre chose, peut-être pour une bonne paella, pour un bon couscous. Peut-être il ne serait pas réveillé, peut-être. Mais quand il s'est réveillé, qu'il a vu des pierres qui chauffaient le gâteau il aimait bien. Alors il a vu ça, il dit, ah, le Seigneur sait comment t'attirer à lui. Il sait que tu l'aimes. Il sait que tu l'aimes. Mais dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, il y a des épreuves. Il y a des moments difficiles. Il y a des moments d'infirmité, il y a des moments de maladie. Il y a des moments aussi permis par Dieu. Il y a des moments aussi qu'on ne comprend pas. Permis par Dieu. On ne comprend pas. Mais Dieu ne te dit pas de t'arrêter. Mais Dieu te dit de continuer à avancer et de lui faire confiance. Et là, frère et sœur, il est couché, il mange son gâteau, il se fortifie. Et là, frère et sœur, mais je ne sais pas, il faudrait bien l'analyser. Je ne sais pas s'il a mangé tout le gâteau. Hein? Je ne sais pas s'il a mangé tout le gâteau. Enfin bref, il mange le gâteau et il se couche. Mais ce n'est pas le plan de Dieu que tu te couches, que tu t'arrêtes, que tu t'endors. Ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que tu te lèves et que tu marches. À travers les circonstances, à travers les problèmes, à travers les difficultés. Dieu ne va pas dire dans sa parole que dans les derniers temps, il y aura des temps faciles. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que je suis biblique ou anti-biblique? Je suis anti-biblique. Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Alors nous sommes avertis qu'il va y avoir des temps difficiles. Alors serre les poings et bats-toi. Serre les poings et continue à avancer. Et là, frères et sœurs, il se couche. Mais l'ange dit, hey, il le refrappe. Et il dit, mais lève-toi. Lève-toi parce que tu dois marcher. Tu es appelé à marcher. Mais Seigneur, ne peut pas. Mais tu es appelé à marcher. Jusqu'au retour du Seigneur, tu es appelé à marcher. Dans ce chemin étroit et resserré, dans ce chemin de désert, dans ce chemin d'épreuve, dans ce chemin de maladie, tu es appelé à marcher. Mais elle n'est pas d'accord, elle dit, mais non. Ah non, ne conteste pas contre Dieu. Conteste peut-être contre les hommes, mais ne conteste pas contre Dieu. Un homme, un jour, il est appelé à partir en mission dans un pays étranger. Mais dans ce pays où c'est qu'il est appelé, il y a la guerre. Et sa famille dit, non, on ne va pas. Peut-être c'était des gitans, hein, ou des Italiens, ou des Espagnols, je ne sais pas. Et dire, non, ne va pas là-bas, non, tu vas dans ma table, tu vas mourir. Mais si Dieu t'envoie, il ne pourra rien t'arriver. Si Dieu t'envoie là-bas, si Dieu t'envoie quelque part, n'aie pas peur. Le Seigneur sera avec toi. Et là, lui dit, d'accord, dit à sa famille, les sentiments sont diaboliques, il dit à sa famille, d'accord, j'y vais pas. Il était prédicateur. Il devait être missionnaire. Et là, il écoute plus la famille que Dieu. On n'est pas appelé à écouter plus la famille que Dieu. Si Dieu nous appelle à plus de consécration, si Dieu nous appelle à plus de sainteté, à plus de vie mise à part, si Dieu nous appelle à une vie à part, nous ne devons pas écouter la famille. Mais lui, il écoute la famille. Et quelques mois plus tard, je ne sais pas qu'est-ce qui lui arrive. Peut-être il s'est mis à fumer. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui lui arrive? Il a un problème à la gorge. Il ne peut plus parler. Alors il était prédicateur. Il devait prêcher l'évangile, mais il ne pouvait plus. Il a commencé à désobéir à Dieu. Et on n'est pas appelé à désobéir à Dieu. On n'est pas appelé à désobéir à Dieu parce que peut-être, dans ce pays que Dieu lui a envoyé, il y avait des brebis perdues que Dieu voulait sauver à travers lui, mais lui, il n'a pas aidé. On doit écouter Dieu et non les hommes. On ne doit même pas écouter notre esprit charnel.
Oh, c'est dur, c'est difficile. Il faut jeûner, il faut prier, il faut passer plus de temps devant Dieu. Il faut venir aux réunions, passer du temps. Non, n'écoutons pas l'esprit charnel. Écoutons l'esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et là, frères et sœurs, à un moment, il se lève. Et il se lève et il se met en marche. Dans le chemin étroit et resserré, il se met en marche dans le désert. Et pendant combien? Ceux qui ne le savent pas, pendant combien de jours? 40 jours. 40 jours, il est écrit 40 jours et 40 nuits. Il se met à marcher. Il est dans le jeûne, hein? Il est dans la prière. Hein? Il ne boit pas, hein? Parce que le désert, il y a très peu d'eau. Il marche dans le jeûne. C'est-à-dire le petit gâteau. Waouh, quelle nourriture! Oui, les choses de Dieu, c'est des nourritures puissantes. C'est des choses. Alléluia. Alléluia. Que ma communion avec Dieu grandisse. Oh, je vais avoir des obstacles, je vais avoir des problèmes. Pas tout le monde va être d'accord avec moi, mais je ne veux pas regarder à ça. Je veux regarder à Dieu qui m'appelle à vivre une vie de consécration. Et là, se met à marcher, se met à marcher. Dieu dit un jour à un homme, il faut que tu marches. D'accord, pas de problème. L'homme de Dieu est d'accord, c'est un homme de Dieu. Il marche. Des fois, nous voulons marcher dans le facile. Je sens la présence de Dieu qui nous parle. Hein. Parfois, on marche dans les choses de Dieu quand ça nous intéresse et quand c'est facile. Quand tout le monde est avec moi. Quand tout le monde me salue. Quand tout le monde me dit quelle prédication, quel pasteur. Alléluia. Mais sans que se retourne tout contre moi. Quelle mauvaise prédication. Que t'es pas beau. Je voudrais te faire un croche-patte. Et un problème. Et là, je dois continuer à lui être agréable. Je dois continuer, ne pas arrêter ma communion étroite avec lui. Je ne dois pas arrêter. Et là, frères et sœurs, il dit marche. Là, c'était dans le désert. Maintenant, c'est sur l'eau. Il dit marche dans l'eau. Et il se met à marcher parce qu'il a envie d'obéir à Dieu. Mais il sait que ce n'est pas facile. Quand nous passons du temps devant Dieu, on dérange les autres. Et ce n'est pas facile peut-être, quand on commence à déranger les autres, qu'on veut l'applaudissement des autres. Et là, il se met à marcher jusqu'aux chevilles. Et il s'arrête. C'est bien. Marcher dans l'eau. Dans l'eau, oui. Marcher dans l'eau, il va jusqu'aux chevilles, et là, il s'arrête. On s'arrête tant que ça nous convient. Mais l'ange, il dit, continue. Il faut que tu continues dans ta sainteté. Chercher la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Continue à marcher dans la crainte, dans le respect, dans ta communion que tu t'es engagé à qu'elle grandisse. Mais les gens ne m'aiment pas, les gens me critiquent, les gens me jugent. Mes frères et sœurs, on a tué Jésus. On ne va pas tarder à te tuer à toi aussi. Ah ouais? Et il se met encore à marcher jusqu'au genou. C'est bien, mais ce n'est pas assez pour Dieu. Dieu veut que tu aies plus de consécration, plus de mise à part, plus du Seigneur. Mais tu estás poniendo loco. Ouais, fou pour le monde, mais intelligent pour Dieu. Je continue, il me dit de continuer, mais je continue. Je continue à marcher dans ce chemin que je dérange les autres, mais que je plais à Dieu. Je continue. Et là, il continue. Non dans le désert, mais dans l'eau. Il continue. Et Dieu lui demande à un moment de se plonger. Waouh! On a été plongé dans l'eau, nous, hein? Le jour de notre baptême, hein? Plonge-toi. Plonge-toi dans ma toute puissance, dans ma toute présence. Plonge-toi, car j'ai pour toi un avenir entre mes mains formidable pour toi. Non formidable je dis pour toi, pour moi.
Parce que pour toi, ça va te déranger ce que je veux t'emmener. Peut-être ça ne va pas te plaire ce que je veux te demander de faire. Peut-être ça ne va pas te plaire, mais tu dois m'obéir. Et là, il plonge dans l'eau. Un jour, l'impossible devient possible. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. L'impossible devient possible. Prions pour que tout à l'heure, on va aller visiter El Pinto. On va lui faire la Sainte Seine. Alors, priez pour nous, que ce soit un moment formidable avec notre oncle et la lapine. Ça va être un moment formidable quand on passe à Sainte Seine. Notre oncle se réjouit à chaque fois que lui apportons la Sainte Seine. Qu'est-ce qui va se passer? L'impossible va venir possible. Ils sont dans la barque. Ils ont du mal à ramer. Parfois c'est dur, parfois c'est difficile, c'est dur. Ils sont dans la barque, ils ont du mal à ramer. Et Jésus va vers eux. Jésus voit quand tu as du mal, quand c'est dur, quand tu es dans un chemin de désert, dans un chemin d'eau. Avance dans l'eau. Et là, ils ont du mal à ramer. Et Jésus va vers eux. Qui c'est qui a eu un jour du mal à ramer? Levez votre main. Comme ça, je m'installerai un peu plus dans ma prédication. Amen. Du mal à ramer. C'est dur. C'est douloureux. Et vous ne l'avez pas vu peut-être. Mais elle est allée vers vous. Le jour où vous avez eu du mal à ramer. Il est venu vous apporter. Parce qu'il savait que dans le chemin où vous étiez, vous avez du mal à ramer. Alors il est allé vers vous. Mais je veux venir à l'apôtre Pierre. Là, ils avaient du mal à ramer. Et Jésus va vers eux. Eux, ils le voient. Ils croient que c'est un fantôme. Et Jésus leur dit, quelle bonne parole. Rassurez-vous. N'ayez pas peur. C'est moi. Wow. Ça met tout de suite la paix dans nos cœurs. Rassure-toi. N'aie pas peur. C'est moi. Tu es toujours entre mes mains. Je suis au contrôle de ta vie, de ton avenir, de ton foyer, de ta femme, de tes enfants, des gens que tu aimes. Tu es là, n'aie pas peur. Et l'apôtre Pierre veut aller plus loin. Et dit, Seigneur, si c'est toi, d'accord, tu nous as dit de ne pas avoir peur, mais si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Vous savez, marcher dans le désert, c'est possible. Rentrer dans l'eau et y marcher et se baigner, c'est possible. Mais marcher dans les eaux, c'est impossible. Mais ce qui est impossible, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il lui pose la question, il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Mais il ne peut pas marcher sur les eaux. Tu ne peux pas recevoir ce prodige, tu ne peux pas recevoir ce miracle. C'est impossible que tu fasses ça, c'est impossible. Humainement parlant. Mais tout est possible à celui qui obéit au Seigneur. Alors il se met à quoi faire? Il peut marcher dans le désert, il peut rentrer dans l'eau et se baigner, pas de problème. Mais marcher, c'est impossible. Mais tout est possible à Dieu. Il sort de la barque et il se met à marcher contre les éléments de la vie. Il se met à marcher et aller vers Jésus. Et le Seigneur attend que tu ailles vers lui. Dans l'impossible, dans la tentation, dans la persécution, dans l'épreuve, dans la maladie, dans l'infirmité, ne t'arrête pas. Il t'attend. Va vers lui. Il t'attend. Sois béni, sois loué, sois glorifié, Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Passez un bon dimanche. Amen.